Autrement dit, après avoir distingué intellectuellement une personne, un être ou une réalité sous divers angles pour mieux les distinguer, ce qui est parfaitement légitime, le père Guérard a tendance à ensuite les traiter comme si c'était des réalités distinctes. Ce qu'il fait d'une façon systématique pour sa thèse, et on va le voir mieux avec le deuxième point. Donc le deuxième sophisme, c'est la pratique systématique de dédoublement et séparation arbitraire concrétisée par l'usage de couples de mots dont le sens usuel est légèrement modifié. Ce système de sophisme consiste donc à dédoubler des notions en transformant trompeusement des distinctions de raison ou intellectuelles en distinctions ou séparations réelles, en sorte d'en arriver à pouvoir affirmer extérieurement à la fois d'une même personne ou d'une même fonction qu'elle est ou n'est pas, en sous-entendant matière première, c'est-à-dire pure puissance et sans être liée à une forme, et matière seconde sans forme. Ça permet de dire qu'il est à la fois pape matérialitaire mais pas pape formalitaire. Il est l'autorité avec un grand A sans avoir l'autorité, que le siège est vacant tout en étant occupé d'une certaine manière, la hiérarchie dans l'Église est en état de privation et en état de schisme. A, il n'a pas de forme d'autorité. A, la succession apostolique légitime ou ne l'a pas, a une intention mauvaise, a accepté validement ou pas vraiment encore accepté l'élection. Autrement dit, ça revient à me jeter le brouillard et de la fumée pour pouvoir affirmer, selon les circonstances, une chose ou son contraire. Ces dédoublements arbitraires et factices se trouvent concrétisés par un emploi systématique de couples de mots, dont le sens traditionnel est légèrement modifié dans le sens de la notion sophistique mise subrepticement en avant. Donc on emploie une chose dans un contexte ambigu, dans un sens ambigu, et donc pour pouvoir le tirer dans une nuance de sens ou dans une autre. Ainsi, ce novateur traite comme deux réalités différentes les mots de munus et officium, parce qu'évidemment il faut qu'il emploie des termes soit latins, soit grecs, pour que les gens a priori ne comprennent pas ce qu'il veut dire, et en plus en changeant le sens habituel de ces mots. Comme ça lui permet de dire oui, mais moi je le prends dans tel sens et pas dans tel autre. Et donc il emploie comme deux réalités différentes les mots munus et officium. On va voir pourquoi. Alors que le canon 145 du Code de droit canon se sert du premier mot pour définir le second. Officium ecclesiasticum est colibet munus. Code. Un office ecclésiastique est une fonction ou une charge. Ou, plus gravement encore, il emploie un terme du langage commun, par exemple sessio, on dirait en français session, le fait d'être assis, le fait de siéger, non utilisé comme tel dans le langage ecclésiastique, l'appuie sur une interprétation tout à lui d'un passage de l'écriture, à la manière de tous les hérésiarques. Il va prendre une hérésion sur notre Seigneur dit aux apôtres, vous siégerez à mes côtés, donc
il va partir de là, puis il va transformer les choses à sa manière. Puis, il met ce terme en contraposition avec un terme ecclésiastique qui est missio, donc en français mission, auquel il donne une nouvelle teneur, un nouveau sens, une nouvelle nuance de sens. Le tout afin de brouiller dans les esprits la si gênante distinction très précise dans le langage ecclésiastique entre le pouvoir d'ordre et celui de juridiction. Le pouvoir d'ordre, c'est celui qu'on reçoit par l'ordination, et la juridiction, c'est en quelque sorte l'autorité de l'exercer dans tel ou tel contexte, avec telle ou telle limite. Par exemple, un curé dans sa paroisse, un évêque dans son diocèse. En sorte de paraître justifier l'emploi du premier à l'encontre du second, ce qui le conduit à rien moins qu'à la discrète mais ambiguë, mais non moins expresse profession de deux graves hérésies déjà solennellement anathématisées et qui sont indiquées au point 12 et 15. À savoir les hérésies 2 et 3 qui ont été déjà exposées et réfutées dans la vidéo 1. Dans la première partie, c'est à savoir que tout ce qui concerne la mission a été donné également et en parité entre Pierre et les apôtres, comme si Pierre n'était pas au-dessus d'eux. Et l'autre, c'est l'évêque est établi par le Saint-Esprit, mais pas par le pape. Alors qu'il était, la réalité, c'est qu'il est investi par l'Esprit Saint, mais à travers Saint-Pierre, à travers le pape. Je n'insiste pas plus sur cette subtile ambiguïté guérardienne. Ceux qui voudront l'étudier de près peuvent me commander le mini-catalogue contre les gardiens qui est toujours disponible, donc je rappelle, à 12 € plus le port. Passons au troisième point. La foutaise ne considère jamais explicitement la papauté en elle-même, c'est-à-dire en ce qui lui est propre, mais seulement son rapport à une personne particulière. Donc non pas en son essence, pour parler philosophiquement, mais comme forme accidentelle, qui se rajouterait à celui qui est élu. Et on ne le considère pas dans sa nature même, ça permet aussi de jouer sur une chose et sur une autre, de dire à la fois qu'il est pape, qu'il n'est pas pape, qu'il est l'autorité mais qu'il ne l'a pas, etc. Le quatrième sophisme, c'est le passage de la considération d'un être de raison en puissance à devenir, comme une matière première qui est en puissance à être transformée, par exemple du bois qui peut être transformé en un meuble ou en une table, et il passe de la considération de cet être de raison en puissance à devenir à un être réel, effectif et déjà en acte. Alors, dans certains contextes, il va considérer le pape matérialitaire comme seulement en puissance d'accepter l'élection, etc. Et dans d'autres circonstances, il va l'accepter comme pape quand même d'une certaine manière, allant même, on l'a vu, jusqu'à lui attribuer le charisme d'infaillibilité s'il l'emploie correctement. Ça, c'est pour le père Guérard. C'est cette notion-là que ses disciples maintenant ont vite abandonnée. Le cinquième sophisme, le passage de la matière première d'un papabile, c'est-à-dire de quelqu'un qui est apte à être élu pape lors d'un conclave, alors encore faut-il qu'il le soit en fait, c'est-à-dire qu'il soit vraiment catholique et donc pas hérétique, à la matière seconde de tel homme choisi. Bon, voilà, un des cardinaux a été choisi, jusque-là il était papabile, encore faut-il qu'il le soit validement. Oui, parce que pour qu'il le soit validement, il faut que ça soit des vrais cardinaux et que lui-même soit catholique. Le sixième sophisme est un passage
d'une personne apte à être élue validement, donc papabile, ou choisie même déjà avant l'acceptation valide de son élection. Quand un cardinal est choisi, il faut encore qu'il accepte, et tant qu'il n'a pas accepté, l'élection n'est pas encore n'a pas encore son effet plénier, il n'est encore pas pape. Il passe de là à la personne légalement élue, ayant donc validement accepté la charge et possédant donc déjà la juridiction universelle. D'où le fait qu'il va dire à la fois qu'il est l'autorité qui n'a pas l'autorité, mais il n'a pas l'autorité, mais il peut quand même validement nommer des cardinaux. Donc voilà, ce sont de perpétuels brouillards pour passer d'une chose à l'autre et dire une chose et son contraire. Le 7e sophisme, l'autorité universelle n'est habituellement considérée que comme forme accidentelle du souverain pontificat et une seule fois avouée son... Comme je l'ai expliqué plus haut, c'est là le point névralgique de la foutaise, et par les questions que j'avais posées à McKenna, je l'avais obligé à dire que l'essence du souverain pontificat, c'était la juridiction universelle, donc l'autorité du pape sur tous les évêques et tous les pasteurs et tous les fidèles de l'Église universelle, de toute l'Église. Et ensuite, je lui avais demandé si Karol Wojtyla, d'après lui, l'avait, et il avait dit non. Et ensuite, je n'avais eu plus qu'à lui montrer que l'essence d'une chose étant ce qui fait qu'elle est et sans laquelle elle ne peut pas être, si il n'avait pas, d'après lui, l'essence du pontificat, et donc la juridiction universelle, eh bien il n'était pas pape du tout, et non pas, soi-disant, à moitié pape matérialitaire. 8e sophisme, l'élection et son acceptation par Karol Wojtyla sont à la fois tenues par le père Guérard pour valides et comme pourtant sans effet actuel et donc non valides. Alors certains disciples comme l'abbé Belmont ont fait des comparaisons avec un mariage qui pourrait être validé par la suite en faisant que les intentions des époux qui ne correspondaient pas à la validité d'une réelle acceptation des devoirs des conjoints le soient par la suite. Mais là, c'est ou bien il a accepté validement et il est pas immédiatement, on l'a vu plus haut, ou bien il n'a pas accepté et il n'est pas pape, et c'est terminé. L'élection n'a pas produit son effet, et donc il n'est pas pape. Imaginons par exemple que un cardinal ait été choisi, et puis le doyen des cardinaux, comme le rite le prévoit, lui demande s'il accepte ou pas, alors il hésite, et il dit « laissez-moi quelques minutes pour réfléchir ». Et à ce moment-là, une bombe tombe, ils sont obligés de se disperser. Bien, il a beau avoir été choisi, comme il n'avait pas encore donné son assentiment et son acceptation, ben, l'élection est sans effet. Et donc, elle est invalide. Et à ce moment-là, il n'y a toujours pas de pape. 9e sophisme, c'est une quadruple confusion entretenue entre l'origine, l'essence ou la nature, la finalité ou le but, et les conditions requises au bon exercice de l'autorité. Et cela s'est développé et montré et réfuté dans les points 5, 6, 16 et 17 du mini-catalogue. 10e sophisme, une fausse distinction farfelue entre la capacité à être élu validement
mais l'incapacité à recevoir l'autorité. Donc il serait papabile, mais il serait incapable, après avoir élu et avoir pourtant dit oui, de recevoir l'autorité comme s'il y avait un obex, un obstacle en lui-même. Voilà. Donc on compare avec d'autres choses où ces notions sont exposées et on l'applique à un cas où ce n'est pas applicable. Le 11e sophisme est une aberrante dissociation entre être et avoir l'autorité. On l'a déjà indiqué plusieurs fois. Il est l'autorité avec un A majuscule, mais il n'a pas l'autorité. Et pourtant, il peut quand même validement nommer des cardinaux. Cette thèse est remplie de contradictions. C'est traité dans les points 9 et 13 du mini-catalogue. Le 12e sophisme est une fausse dissociation entre la mission et la juridiction. Quand quelqu'un est envoyé avec des pouvoirs, eh bien, il a la juridiction pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Et on n'envoie pas, le pape ou un évêque n'envoie pas quelqu'un ou ne missionne pas quelqu'un dans une paroisse ou dans un diocèse ou dans une terre de mission sans lui donner les pouvoirs et donc la juridiction qui correspond à sa mission. Donc, lui, il fait une fausse distinction entre les deux. Le 13e sophisme, l'affirmation contradictoire de l'exercice valide d'une autorité ou d'un pouvoir non possédé. Bon, c'est ce que je disais juste avant, c'est analysé dans les points 14 et 15. Il n'a soi-disant pas l'autorité, mais il peut quand même nommer validement des cardinaux, des évêques, etc. Donc, il n'a pas l'autorité, mais il peut quand même l'exercer, etc. Le 14e sophisme, l'absurde conception d'état de schisme sans schisme, de schismatique ou non catholique pouvant être membre ou tête de l'Église, lui appartenir et y exercer un pouvoir sans être en communion avec. Voilà. Ça, c'est analysé notamment dans les points 15 et 18 à 22. 15e sophisme, fuite de conclusions contrariantes et refus pratique de regarder la réalité en face. C'est comme un caméléonisme, ce guérardisme. Selon avec qui on est, on dit oui, il est pape, sous-entendu matérialitaire. Non, non, bien sûr qu'il est pas pape, sous-entendu formalitaire. Donc, fuite des contrariantes conclusions, refus pratique de regarder la réalité en face, au moyen d'un agnosticisme subjectiviste édulcorant ou excusant les pires méfaits et trahisons. Il y a des hérésies manifestes et énormes qui sont déclarées. Oui, mais on ne peut pas savoir si c'est vraiment ce qu'il dit, si c'est vraiment que ce qu'il dit est contraire à la foi catholique, etc. Même par exemple quand Jean-Paul II dit l'Église a abandonné la formule hors de l'Église, point de salut, alors que le pape Pie VIII avait dit que c'était un des dogmes les plus certains que hors de l'Église, pas de salut. Wojtyła le réduit à une simple formule que l'Église aurait abandonnée. Mais non, il ne savait pas que c'était la doctrine de l'Église, et pourtant il dit qu'elle l'a abandonnée. Donc voilà, ça correspond au modernisme, et ce que le pape avait fait condamner par tous les ministres, par tous ceux qui devaient être ordonnés, et notamment par Karol Wojtyła avant qu'il soit ordonné prêtre et sacré évêque. Je rejette l'hérésie moderniste qui prétend que les dogmes pourraient évoluer et changer. Voilà. Et c'est ce qui est une évidente hérésie. Le 16e sophisme, c'est le refus pratique et le rejet de fait de la présomption de culpabilité pour des délits externes publics, ainsi que des effets ipso facto des peines portées d'avance, latées, sentenciées par l'Église.
Autrement dit, cela revient à nier le canon 2200 qui dit expressément que devant un délit externe public, l'Église considère que un adulte sait ce qu'il fait, agit selon ce qu'il veut et donc est coupable du fait qu'il a du crime qu'il a accompli ou du délit qu'il a fait. Et pour certains délits, ils sont réduits, mais il y en a une série en tout cas, ces délits publics sont frappés ipso facto de conséquences et de peines. Alors, cela va un petit peu contre les conceptions contemporaines qui disent que maintenant, même quand il y a quelqu'un qui arrive avec une mitraillette qui braque un employé en lui disant de lui passer le coffre, il n'est qu'un supposé bandit. Si un autre tue quelqu'un en criant ce que le Coran leur demande de crier dans ces occasions-là, ah non, il n'est qu'un présumé djihadiste. On ne sait pas si, ben oui, vous comprenez, il peut être malade, il peut avoir, il peut être fou, etc. Et avec ça, on excuse les pires choses. Mais l'Église considère que des adultes, elle les traite avec honneur, sont des gens responsables, des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent, et donc, quand ils disent quelque chose, eh bien, elle les prend au sérieux. Entre parenthèses, même dans la législation révolutionnaire qui donne au contraire présomption de non-culpabilité, il y a des cas aussi où il suffit de faire un délit, et je dirais même une apparence de délit, pour être frappé et sanctionné immédiatement. Et je vous en donne une preuve tout de suite. Vous êtes à un endroit, en 4 voies, juste à un moment où vous doublez un camion, c'est là qu'il y a un panneau qui indique que la vitesse va diminuer. Bien que ça soit sur une 4 voies, des fois on vous met jusqu'à 70 voire même des fois 50 tout d'un coup. Vous ne l'avez pas vu parce que vous n'aviez pas vu le panneau parce que vous étiez en train de doubler, et il y a un radar après, flouf, vous êtes flashé à 90, et hop, pas le savoir, vous avez été flashé à 90, que vous ayez vu le panneau ou pas, il n'y a rien à faire, vous avez l'amende. Donc vous voyez que même dans la vie courante et civile, ces peines, on peut dire ipso facto, existent aussi. Le 17e sophisme découle du 16e, c'est la réduction de la nature objective des réalités, surtout spirituelles et morales, à leur reconnaissance légale ou officielle. Alors, quelqu'un dit que oui, je sais très bien que l'Église enseigne ça et que c'est une matière de foi, mais moi, je ne veux pas croire ça, et donc je le nie. C'est une hérésie manifeste, et si c'est quelqu'un de baptisé et autres, eh bien, par le fait même, il a fait un délit public d'hérésie, il tombe sous la peine du canon qui dit que ipso facto, les hérétiques sont excommuniés. Ah non, 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 tant que c'est pas reconnu officiellement et légalement, non, non, ça n'a aucune valeur. Alors, pour cela, ça implique qu'on refuse une partie des peines
qui sont sanctionnés par le droit canon. La plupart des délits, des peines, etc., eh bien, n'ont de sanction que après jugement par un juge. Ça, c'est les cas les plus communs. Mais il existe certains cas graves et qui résultent aussi de la nature même des choses, comme on l'a dit, où l'Église, devant un délit public ipso facto, il y a une peine late sentenciée, c'est-à-dire déjà portée d'avance par le droit. Et donc, si elle est portée d'avance par le droit, par le fait même, eh bien, il suffit de la commettre pour subir la peine. Et d'ailleurs, il y a un canon, je crois que c'est 2222, mais là je dis de mémoire, je ne l'ai pas vérifié. Il y a un canon qui précise justement la différence entre les peines qui doivent être portées, qui sont nommées en latin ferende sententiae, c'est-à-dire qui ne vont avoir leurs effets que quand elles vont être portées et décidées par un juge. C'est on peut dire 90% des cas, mais il y a aussi des cas graves où les peines sont portées d'avance. Et tout ce qui concerne l'hérésie, ce sont des peines portées d'avance. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un simple lapsus d'un prêtre dans un sermon qui dit une chose pour une autre par inadvertance. Il ne s'agit pas non plus d'un enfant qui récite mal sa leçon de catéchisme, ni même de quelqu'un de simple et de pas très instruit qui dit une grosse bêtise en se rendant pas compte de ce qu'il dit, mais quand on lui dit tout de suite, oui, ben vous savez que l'Église enseigne le contraire. Ah bon, l'Église enseigne? Alors, si l'Église enseigne le contraire, évidemment, j'admets ce que l'Église enseigne. Là, il n'a été, dans ce sens-là, qu'un hérétique matériel, c'est-à-dire qu'il a sorti quelque chose qui était contraire à la foi ou autre, mais sans le savoir. Et or, s'il est vrai que pour enquérir la sanction, il faut savoir ce qu'on fait, encore une fois, l'Église présume, par le canon 2200, qu'un adulte sait ce qu'il fait. Et il y a même dans la loi civile qui dit tout citoyen est censé connaître la loi. Eh bien, il y a aussi dans le droit canon, le canon 16, l'ignorance n'est pas présumée. L'ignorance de la loi n'est pas présumée. 18e sophisme, qui découle comme une partie du tout des précédents, c'est la confusion pratiquée de fait entre la légalité ou son apparence et la légitimité, en réduisant la légitimité à la légalité. Alors, entre parenthèses, c'est très anglo-saxon, puisque en anglais, il n'y a même pas de terme pour dire légitimité. Du moment pour eux que c'est légal, c'est forcément légitime. Or, la loi de Dieu passant avant les lois humaines ou les pseudo-lois humaines, eh bien, si une prétendue loi humaine va contre un commandement de Dieu, elle n'a aucune autorité morale. Elle a une autorité civile et peut avoir des sanctions civiles, mais elle n'a aucune autorité morale. Et par exemple, un cas facile à comprendre, l'avortement, le massacre des enfants dans le sein de leur mère a été abominablement, soi-disant, légalisé. Alors, c'est civilement légal, mais c'est évidemment complètement illégitime. Et c'est même une abomination devant Dieu. Le 19e sophisme, qui n'est pas propre aux Guérardiens, malheureusement celui-là, c'est l'abominable attribution de la visibilité et de l'indéfectibilité de l'Église à de notoires et manifestes hérétiques, schismatiques et apostats publics. Et on peut même rajouter avec
Karol Wojtyla recevant le signe de Shiva, donc d'une fausse divinité sur le front, ou avec François Zéro, Giorgio Bergoglio, qui a organisé des adorations idolâtriques dans les jardins du Vatican et a même accueilli publiquement 2 jours après les statues d'idoles dans une procession solennelle à la basilique Saint-Pierre. Alors là, on peut même dire avec des idolâtres ou des complices publics de l'idolâtrie, comme Karol Wojtyla aussi, en prêtant une basilique au Dalai Lama, et lesquels avaient mis la statue du Bouddha sur un tabernacle où il y avait la lampe rouge. Et ils adoraient à la fois la statue du Bouddha en l'encensant, et ils adoraient aussi le Dalai Lama qui est censé être la réincarnation vivante du Bouddha. Donc voilà, une abominable attribution de la visibilité et d'effectibilité de l'Église à de notoires et manifestes hérétiques, schismatiques et apostats publics. Les 2 derniers sophismes sont propres plutôt à Ricossa qu'à l'ensemble des autres. Je n'ai pas su que les autres se soient démarqués publiquement sur ces points-là, mais que je sache, ils ne les ont pas non plus enseignés. Donc, les 2 derniers sophismes, le 20e, fausse réduction de la fin du monde à son seul instant final. Bien non, il y a toute une période finale qui est annoncée comme devant être anormale et calamiteuse et autres. C'est la période de apocalyptique et qui correspond aussi à l'apostasie généralisée et le règne des antichrétiens et à son paroxysme de l'antéchrist personnel. Donc c'est une période, c'est pas seulement un instant final. Et le 21e sophisme, alors ça par contre c'est tout à fait propre à l'abbé Ricossa, donc l'actuel supérieur général de l'UMBC, le rejet hérétique du caractère prophétique de l'Apocalypse. Alors, cet abbé, n'est-ce pas, avait un professeur avant de rentrer au séminaire, un professeur moderniste, qui prétendait avoir une nouvelle et subtile interprétation de l'Apocalypse. Et non, Saint Jean n'annonçait pas des choses pour le futur, il ne faisait que décrire des choses passées. Alors, cela est directement contre la divine révélation, puisque dès le début de l'Apocalypse, Saint Jean parle comme d'une prophétie, et à la fin de l'Apocalypse, il dit que ceux qui changeront quoi que ce soit à cette prophétie encourront l'indignation et la malédiction du Dieu vivant. Donc voilà comment finit la foutaise chez certains de ses disciples. Et donc, malheureusement, ça fait toute une série de points qui sont pas seulement erronés, et qui s'opposent à des données de foi, et qui sont donc hérétiques. Par conséquent, toute personne ayant connaissance de cela et adhérant à cette fausse théorie, à cette foutaise, eh bien, qu'il le veuille ou non, il tombe dans l'hérésie, et par le fait même, ils sortent de la Sainte Église. Que Dieu leur donne de se reprendre, de se couper avec ces erreurs, pour beaucoup qui ont été trompés par cette apparence pseudo-scientifique et fumeuse de la foutaise, eh bien qu'ils prennent conscience de son hétérodoxie, et que Dieu leur fasse la grâce de s'en couper et de revenir à la foi et à la doctrine de la Sainte Église. Que Dieu daigne nous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.